Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de l'apôtre Paul, cette personne qui a vécu grosso modo entre le début de l'ère chrétienne, né à peu près au même moment que Jésus, et qui est mort un peu avant la destruction du temple, sous Néron, vers 66, 67, 68, on n'en sait trop rien. L'apôtre Paul, il a écrit 13 lettres pour compléter la Bible, parole de Dieu, et c'est quelqu'un qui se présente pour nous comme un exemple. Il dit par exemple en 1 Corinthiens 11.1 « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ ». Donc l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui est intéressant. On peut considérer sa vie et le faire de manière un peu structurée pour savoir en quoi est-ce qu'on peut l'imiter. Pour ne rien vous cacher, la première chose qui m'a beaucoup touché il y a longtemps, quand j'ai commencé ce ministère qui est le mien aujourd'hui, c'est ce que Dieu dit à Ananias en Acte 9, verset 16, à propos de Paul. Dieu dit à Ananias, « Je lui montrerai combien il doit souffrir pour moi. » Et je me suis dit, waouh, si c'est ça que les serviteurs de Dieu doivent vivre, eh ben voilà, hein, je verrai bien ce qui m'attend. Mais bon, c'était pas très très encourageant dans le sens où je me demandais bien ce qui allait se passer. Et je peux vous dire que 25 ans après, je regrette rien du tout et au contraire, la vie n'est que délice quelque part, que plaisir de voir que dans ces souffrances qui sont les souffrances de chrétiens, alors il y a énormément de choses extraordinaires. Alors Paul, on le voit dans le livre des Actes, et on le voit commencer comme responsable dans le Sanhédrin. Il est un des chefs religieux, il est jeune, il a la trentaine, et au chapitre 8 des Actes, au chapitre 6, 7, 8, il participe au meurtre d'Étienne. Étienne qui était un des disciples, un des serviteurs, des diacres. Et on voit que Saul, parce que c'est l'ancien nom de Paul, approuvait ce meurtre. Il était persécuteur, il était celui qui était contre les chrétiens de manière radicale, il les cherchait, et ses repères, ses motivations, c'était qu'il voulait préserver ce qui s'appelle dans les actes le lieu et la loi. Le lieu, c'est-à-dire le temple, et la loi, c'est la connaissance de Dieu. Le temple, c'était le lieu de la présence de Dieu, et la loi, c'était les choses que Dieu nous disait qu'il fallait connaître absolument. Paul était persécuteur, il reprochait finalement aux chrétiens de saboter tout l'héritage judaïque avec le lieu et la loi, de dire qu'au temple c'était plus la peine de faire des sacrifices, puisque soi-disant le Christ s'était offert lui-même en sacrifice, et que la loi était caduque. Oui, mais il a compris après que la loi était là comme code civil d'Israël, et la loi n'était pas applicable pour les nations, et que la loi n'était pas non plus applicable en tant qu'instrument de salut. Elle ne pouvait pas permettre aux gens d'être sauvés, mais elle leur donnait simplement un mode de vie commune, de vie sociale. Paul était persécuteur, et je pense que on est tous persécuteurs en fait quelque part dans nos familles, dans nos églises, dans notre voisinage. On a tous été contre ces gens qu'on a critiqués, qui nous ont énervés, contre qui on a pu faire des choses mauvaises, méchantes. Voilà, c'est souvent le début d'un beau service, parce que quand on est entier, quand on est déterminé, alors on peut quand même, voilà, tout à coup faire une rencontre qui est la rencontre que Saul a fait avec Dieu en Acte 9, ce qu'on appelle le chemin de Damas, où Paul a eu cette lumière aveuglante, et il est tombé, ceux qui étaient à côté de lui l'ont vu, ont entendu même que quelqu'un lui parlait, mais ils n'ont rien compris. Et donc, intéressant de voir dans cette rencontre que Saul fait, qu'il dit à la voix qui lui parle, « Mais qui es-tu » Et la voix lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » C'est assez intéressant ça, « Je suis Jésus que tu persécutes. »
Autrement dit, dans cette rencontre, il y a une rencontre personnelle avec Jésus. Il y a quelque chose qui se passe de personnel, qui s'est passé de manière personnelle dans la vie intime, intérieure de Paul, où il a compris que Dieu lui parlait personnellement, et que Dieu lui parlait dans le caractère de la révélation de Jésus. Jésus en tant qu'homme, Jésus en tant qu'homme qui souffre, je suis Jésus que tu persécutes. Quand tu persécutes les chrétiens, alors tu me persécutes. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes ceux que Jésus appelle ses frères. Nous sommes le corps du Christ, nous dit 1 Corinthiens 12, 27. Et donc, Dieu intervient. Je crois que si vous qui m'écoutez n'êtes pas croyant ou n'êtes pas convaincu que Jésus soit le Christ, demandez-lui. Demandez-lui et voyez ce qui peut se passer. Peut-être même proposez-lui un calendrier, genre j'aimerais Jésus que tu me parles avant 3 mois, ou que tu me parles une fois ou 2 fois, et que ça soit confirmé par l'un ou par l'autre. Dieu intervient. Je crois que si Dieu n'intervient pas, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Si vous demandez à Dieu d'intervenir, il le fait, et c'est ça aussi qui nous prépare à être avec lui. Et notons bien aussi dans cette rencontre de Paul que Dieu ne lui fait pas de reproche. Jésus lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». C'est un fait, c'est un constat, c'est vraiment la bienveillance de Dieu, où Dieu n'est pas le père fouettard qui est souvent enseigné. Non, non, Dieu est bienveillant, même si Dieu nous a sauvés par l'œuvre du Christ. Alors ce qui est intéressant ensuite, c'est que toujours dans ce chapitre 9 des Actes, mais jusqu'au chapitre 14, on voit que Paul a 2 personnes qui sont des pères. Le premier, c'est Ananias, où Jésus dit à Saul d'aller voir Ananias à tel endroit, et donc Ananias le guérit, puisque Paul était aveugle, l'aide à reprendre des forces, mais ensuite c'est Barnabas qui va le présenter aux chrétiens, qui étaient vraiment très peureux de voir cet homme qui avait consacré toutes ses forces à tuer des chrétiens. Et donc Barnabas est celui qui l'a introduit dans la communauté chrétienne, c'est aussi celui avec qui il a travaillé et avec qui il a fait son premier voyage missionnaire. Et il se trouve que dans ce premier voyage missionnaire, ils avaient amené aussi Jean, qui était surnommé Marc, et qui est celui qui a écrit l'évangile de Marc, qui était le secrétaire de Pierre. Mais Jean a été découragé par la marche, quelque part quand ils sont rentrés en Turquie par le Midi, par la mer. Il y avait la chaîne du Taurus, c'était au printemps, il y avait de la neige, et c'était compliqué, et donc Jean a fait demi-tour. Et quand ils sont revenus à Antioche, Barnabas voulait qu'ils reprennent Jean, mais Paul n'a pas voulu, et Paul et Barnabas se sont fâchés, et Barnabas après est allé évangéliser en Crète, tandis que Paul a choisi Silas, et puis ensuite d'autres pour évangéliser avec lui. Donc il y a des pères dans la foi, il y a des gens dont on a besoin, qui sont, comme dit l'Épître aux Galates au chapitre 4, à la fois des tuteurs et des curateurs. Des tuteurs parce qu'ils nous permettent de rester droit tant qu'on n'a pas bien compris, c'est comme le plant de tomate. On a besoin d'y mettre un tuteur parce que les tomates sont trop lourdes, et tant que les fruits ne sont pas posés, le plant ne résisterait pas. Et des curateurs parce que quand on fait mal, alors on a besoin d'être soigné. On a besoin de gens qui ont compris des choses avant nous et qui sont des pères dans la foi. Alors, Paul, ayant eu ses pères, il commence à travailler, et on voit qu'il y a une chose de laquelle il a besoin de prendre de la distance, c'est de ses origines. Il est juif, il est benjaminite, nous dit l'Épître aux Philippiens, et il souffre de l'endurcissement du peuple Israël. On voit ça dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9, 10, 11, et il va dire au chapitre 9 qu'il a une grande tristesse pour le peuple d'Israël, et qu'il aimerait, lui, être condamné, aller en enfer, pour sauver le peuple d'Israël seulement. C'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Il dit au chapitre 10, il est lucide sur le peuple d'Israël, il dit mais ils ont du zèle, mais ils n'ont pas bien compris les choses. Et donc il faut qu'ils prennent de la distance par rapport à ses origines. Nous aussi, il faut qu'on prenne de la distance. Il faut qu'on comprenne que
quelque part, on est chargé, imprégné de tout ce qu'on a appris dans notre famille, dans nos églises, dans la société aussi, et qu'il y a quantité de choses qui nous retiennent dans une véritable connaissance de Dieu. Et cette véritable connaissance de Dieu ne se fait que par une relation personnelle avec lui, ou que par une lecture attentive de la Bible, qui soit un peu indépendante de tout ce qu'on sait déjà a priori. Il faut enlever les a priori, prendre des distances par rapport aux origines, à nos origines. Ensuite, en acte 17, on voit un Paul qui va évangéliser à Athènes. Et donc il est dans l'aréopage, c'est-à-dire sur cette place où les Athéniens discutent entre eux, ils aiment bien discuter, et on voit que dans un premier temps, Paul est exaspéré, parce qu'il voit cette idolâtrie, ces relations naturelles des Grecs avec les idoles, ce panthéon de Dieu. Et il parle, il convainc, et puis on voit qu'il est face à la moquerie. Et c'est intéressant de voir comme il répond, et comme il est dit à la fin de ce discours d'acte 17, Paul sortit du milieu d'eux. Voilà, mais il n'y a pas de commentaire en fait, on ne sait pas trop comment est-ce qu'il est sorti du milieu d'eux, mais comment est-ce qu'il a fait le Paul face à la moquerie. On peut se poser ces questions, se mettre en situation, comment est-ce qu'on fait nous pour faire face à la moquerie. On peut l'accepter avec dignité, avec noblesse, dire bon voilà, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire, et puis maintenant je vous respecte, bonne route, et je m'en vais, voilà, histoire de bien finir les choses et de continuer avec d'autres personnes. Alors, Paul est aussi celui qui a affaire avec son passé. Il dit par exemple en 1 Corinthiens 15 qu'il est le plus minable des apôtres. Il dit en 1 Timothée 1 qu'il a été meurtrier, donc il porte ça, mais il semble bien que ses blessures ont été refermées parce qu'il est véritablement capable d'en parler tranquillement. Il n'est pas chargé de son passé, et il est même celui qui, en Romains 12, verset 3, va appeler les Romains à avoir une bonne image d'eux-mêmes. Je pense qu'il a compris que c'est Dieu qui nous donne une véritable image de nous-mêmes, c'est Dieu qui nous permet d'être véritablement dans la conscience de ce que nous sommes et dans ce que nous avons à faire, en toute tranquillité. On n'est pas fier, on n'est pas orgueilleux, mais on assume notre passé, notre présent, et on est aussi dans l'espérance de ce que Dieu va nous faire découvrir. Alors, Paul et les chrétiens, c'est aussi une autre chose. Il va écrire longuement aux Corinthiens en leur disant « Mais enfin, arrêtez d'admirer les gens et de rejeter d'autres personnes. Vous faites des clans. Les uns disent qu'ils sont de Paul, l'autre de Pierre, l'autre d'Apollos, l'autre même du Christ. » Il dit « Mais c'est aberrant. On est un seul corps avec le Christ. Le Christ n'est pas divisé. » Et quelque part, le monde chrétien n'est pas divisé. Certains le voient divisé, mais nous n'avons pas à admirer les uns, à rejeter les autres, mais à être simplement dans cette relation avec les chrétiens qui honorent Dieu. C'est comme ça qu'on peut le servir. Et puis enfin, notons en 2 Corinthiens 12 cette difficulté qu'a Paul. Il dit « Il m'a été donné une écharde dans la chair. » Il y a quelque chose qui me gêne, dit-il. Cette chose, c'est peut-être ce dont il parle aux Galates, dans sa lettre aux Galates, qui est, à mon sens, la première lettre qu'il a écrite. Il leur dit, voyez avec quelle grosse lettre je vous ai écrit. Et Galates et Philémon, ce sont les deux lettres de Paul qui sont écrites de sa main. Il semble bien que Paul il y voit mal, ou il a peut-être des problèmes oculaires qui font qu'il a du mal à y voir, non pas qu'il ait un défaut visuel. Et il dit même aux Galates, je sais que si vous aviez pu vous arracher les yeux, vous me les aurez donnés. Il a une écharde. Il a prié 3 fois le Seigneur pour que le Seigneur lui enlève cette écharde. Mais lui qui était un habitué des guérisons, des miracles, le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans tes infirmités. » Alors je crois que là on a un peu un ensemble de choses qui nous motivent pour servir Dieu. Il n'y a pas de choses en nous qui nous déplaisent, dans lesquelles nous ne puissions rien faire, qui soient un problème. Parce que finalement, soyons comme nous sommes, avec ce que nous sommes, en changeant ce que Dieu veut que nous changions. Mais par contre, ce que nous ne pourrons pas changer, alors comprenions que Dieu,
nous appelle à faire avec et à le servir avec efficacité, parce que Dieu fait toujours aboutir les choses que nous mettons en œuvre d'une manière ou d'une autre. Alors, bonne route.